Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester la R233 de chez Hotzig. À savoir que c'est un PWM, c'est un réglage ici au voltage selon les accus qu'on met bien sûr. Et ça se donnera un certain wattage selon la résistance, le réglage et les accus. Et en plus ça fait de la lumière. Vous voyez, elle fait de la lumière. C'était la première PWM, je crois, qui fait de la lumière, quoi. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Donc, voilà la Hotzig R233 de chez Hotzig, qui est une box dite PWM avec un potentiomètre. Et ici, nous pouvons voir un scratch d'authentification, les spécifications et tout ce que contient le packaging. À l'intérieur, nous avons une notice d'utilisation uniquement en chinois et en anglais, une carte de garantie et la box, c'est tout. Donc très jolie box là avec ces deux panneaux en plastique, on peut changer les panneaux bien évidemment. Le cadre, il m'a l'air d'être en aluminium, pin 510 monté sur ressort. Le 24 mm il dépasse un petit peu, donc le 25 aussi, 24-25 mm ça dépasse un peu sur l'angle ici. Les amateurs de flushitude vont crier au scandale évidemment, moi ça me porte bleu quoique ça dépasse légèrement. Donc la box fait un peu moins de 9 cm de haut sur 25 mm de large, à peu près un peu plus avec les panneaux quoi, et environ 5,3 cm de largeur quoi. Donc on voit, on a un seul bouton ici et ici le potentiomètre. Voilà, on peut régler le voltage quoi, selon la charge des accus qu'il y a à l'intérieur quoi. Donc c'est à dire que si on est au max, ben, ça enverra le max de voltage par rapport aux deux accus en série qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a deux panneaux en plastique, on peut changer si on trouve les panneaux, ben, on peut customiser à sa guise avec 4 aimants dans chaque coin des panneaux. Et là on voit les 4 aimants ici également, et pareil de l'autre côté, il y a un petit trou ici pour faciliter, mais il faut avoir quand même des angles. Et là on voit R233, donc elle est waterproof, mais en fait c'est le chipset qui est à l'intérieur qui est waterproof si on le plonge dans l'eau et continuera à marcher. Mais les panneaux et les accus sont pas waterproof, donc je vous déconseille de la mettre dans l'eau avec les accus parce que les accus ne supporteront pas forcément l'eau. Donc ici j'ai l'impression qu'il y a marqué un moins, donc les plots sont montés sur ressort de part et d'autre. Donc bon, à l'équiper des sécurités, donc je vais essayer de mettre le moins ici et l'autre accu ici. Et la box s'allume, donc j'avais raison, le moins ici et le moins ici. Et là on voit elle s'allume et elle fait des couleurs, donc c'est très marrant pour une PWM. Et ici nous voyons 4 petites LED vertes, ça indique la charge de la batterie. Là il n'y en a que 3 qui sont allumées, donc ils sont chargés aux 3/4. Et ici on voit des couleurs vert, violet, etc. Ça en fait selon la taux qu'on y met, la résistance et le voltage qu'on règle ici avec le potentiomètre, ben, ça affichera une couleur selon le wattage qui sera envoyé réellement quoi. Voilà, de tant de watts à tant de watts, ça sera une couleur verte, plutôt vers les bas wattages, après bleu, après rouge, entre 120 et 180 watts. Et au-dessus de 180 watts, ben ça va faire la farandole, toutes les couleurs qui vont clignoter en même temps, quoi. Donc c'est une PWM, quoi. Moi, je règle ça au feeling, quoi. Dès que je vais avoir un peu plus de watts, ben, j'augmente, quoi. Et quand je serai à fond, ben ça enverra le voltage maximum et ça me donnera un certain wattage selon la résistance que j'y mets dedans. Donc je commence toujours au plus bas, en bas vers 1 ou 2 et ensuite j'augmente un peu si je veux un peu plus de vapeur, etc. Donc voilà, box très simple, et les PWM comme ça avec les réglages avec un potentiomètre sont très appréciées parce qu'elles sont très réactives, surtout quand on fait du reconstructible et qu'on a des gros coils parfois un peu diesel, ben c'est très pratique quoi. Donc je vais y mettre mon petit Blitzen dessus. Donc elle est équipée également de principale sécurité quoi, contre les courts-circuits, si on reste appuyé longtemps, tout ça. Il y en a qui appellent ça des semi-méca, tout ça, parce qu'elles sont très réactives. Mais c'est une électro quand même avec voltage variable quoi. Donc très jolie box, moi j'aime bien le look et tout, elle est pas trop lourde et tout. Je trouve qu'elle n'est pas si stable, surtout s'il y a un gros atteau dessus, un dripper ça passe encore. C'est les bouts arrondis ici là qui rendent un peu plus instable la box, c'est dommage, c'est un de ses principaux points de défaut.
Donc la voici, la voilà, et ça marche bien, très bien. Elle commence à devenir de plus en plus rare cette petite box et je la trouve jolie, franchement ça marche bien. Et on va commencer par les points positifs et les points négatifs maintenant. Donc les points positifs, c'est qu'elle est très réactive pour un PWM, c'est-à-dire un réglage avec potard. C'est plutôt fait pour du reconstructible quoi en général. Donc elle a une réactivité il me semble de 0,04 ou 0,07, un truc comme ça, très réactive, elle a de la patate. Aussi un autre point positif pour une PWM, c'est que ici il y a la charge des accus. Bon, il y a la lumière là qui s'allume. Bon, ça m'importe peu la lumière parce qu'elle enverra une certaine lumière selon le wattage quand on appuie sur power, quand on vape. Ça m'importe peu parce que quand je vape sur une PWM, c'est pas pour regarder les watts, c'est pour vaper au feeling quoi. On fait abstraction des chiffres et on règle le potard à sa convenance. On commence tout doucement bien évidemment. Comme ça on aura de la résistance et on augmente jusqu'à trouver la vape qui nous convient quoi. Donc pour moi c'est un petit gadget en plus quoi, les petites lumières, mais c'est joli quoi. Voilà, c'est joli. Les petites lumières là c'est en vert donc ça doit être un wattage assez bas. Un autre point positif comme j'ai dit, c'est sa réactivité, très réactive pour des résistances des gros coils par exemple qui sont diesel, un peu dur au démarrage, c'est pas mal. T'as pas besoin de régler un prix, de régler 10 000 trucs dessus, c'est simple et efficace. Aussi un autre point positif, c'est que les portes sont interchangeables, donc on peut acheter les portes s'il en reste quoi. Il y a des portes de différentes couleurs, mais celle-là ça me plaît bien parce que le noir et le gris j'aime bien parce que si je mets un atout en acier c'est beau dessus, c'est assorti dessus. Si je mets un atout en acier, c'est assorti dessus. Si je mets un atout noir, c'est assorti dessus aussi, comme là par exemple. Un exemple quoi, vite fait. Donc aussi un autre point positif, c'est que le chipset est waterproof. Donc n'oubliez pas ça, c'est le chipset à l'intérieur qui est waterproof, c'est-à-dire qu'on peut la plonger dans l'eau, on la ressort, on remet les accus, on l'essuie un peu bien évidemment, on remet les accus et elle marchera, il y a sans souci. Par contre le compartiment à accus, lui, n'est pas waterproof. Donc les accus ne sont pas waterproof, donc je vous déconseille de la plonger dans de l'eau. Celle-là, c'est les accus quoi, ça supporte très mal l'eau les accus, donc je vous déconseille quoi. C'est juste le chipset quoi. Un autre point positif, c'est qu'elle est très légère. Franchement, sans les accus, elle pèse pratiquement rien quoi. Avec les accus, ça va, c'est un poids modéré. Je peux pas dire que c'est une box lourde avec un dripper et 2 accus dedans quoi. Et autre point positif, je trouve, c'est le look avec ses lumières, ses indicateurs de batterie. La porte, je la trouve très jolie, très simple et jolie, efficace. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif que j'avais constaté, c'est qu'au début, les portes, j'avais du mal à les enlever parce que je m'étais coupé les angles très à ras, donc il faut avoir un peu des angles quoi. Le potard ça va, il est pas dur à régler quoi, il est pas dur à régler, mais il faut un minimum d'angles. Donc si vous rangez les angles, je ne vous conseille pas cette box, franchement. Ou bien vous tournez avec une pièce qui tournevis, vous pourrez enlever les portes si vous rangez les angles. Je pense à tout le monde, même aux gens qui se rangent les angles. Parce que les potards, voilà, c'est fatal là-dessus, quoi. Le maintien en main, je le trouve moyen quand on vape avec l'index comme ça, style gâchette. Vous voyez, ça forme un jour ici, c'est pas naturel pour la main. Mais c'est une box que je vais utiliser plutôt avec le pouce comme ceci. Après, un autre point négatif que je pourrais lui reprocher, c'est sa stabilité sur une table quoi. À peine on la touche, voilà, les bords sont arrondis en dessous, c'est très joli, franchement c'est très joli que les bords soient arrondis, ça donne un style. Ça manque un peu de stabilité sur une table. Voilà, à cause de la stabilité sur une table, voilà, je vais baisser un peu la note. Le maintien en main aussi, bon, c'est plutôt une box qui est faite pour vaper avec le pouce comme ceci. Donc je lui mets quand même un 8 sur 10. Allez, un 8 sur 10. Je lui mets pas un 9 sur 10 en catégorie PWM quoi, on se comprend quoi. Je vais pas comparer ça à une box tactile, tout ça, ça n'a rien à voir quoi. Donc je disais, je lui mets pas un 9 à cause de la stabilité sur une table, c'est vraiment... ça passe. Ça passe, mais il faut faire gaffe quoi. Moi je fais gaffe quoi dessus. Aussi le 25 mm il dépasse un petit peu. C'est pas flush le 25 mm, mais c'est pas choquant non plus. Je vais dire là j'ai mis un 25 mm ou un 24 mm qui dépasse un petit peu. Je trouve que c'est pas choquant quoi. Allez, limite je vais dire 7,5, 7,5, 8 quoi.
Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, si vous ne voulez pas avoir de draïd tout simplement. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Et là, nous allons tester la Hotsig R233. Non. Et là, donc c'est-à-dire que si on est au max, ben ça enverra le max de voltage par rapport aux deux accus en série qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas d'alarme nommée régler le voltage selon la charge des accus qui est en intérieur c'est-à-dire que si on est en mal, c'est pas ça, on verra le max de voltage des appuis en série qu'il y a à l'intérieur. Incroyable. Mon truc d'iPhone. Pour des... Oh, ça va la tête à crier là. Qu'est-ce qu'il y a dans les gens? Mais ça, je trouve que ça manque un peu de... Ça manque un peu de...